Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Que la grâce et la paix de Dieu soient votre partage en ce jour glorieux. Bonjour, les Esters internationales. Vous êtes bénis de Dieu. Vous êtes choisis par l'Éternel pour faire partir de ce groupe afin de pouvoir écouter la parole. Parce que nous avons compris que c'est la parole de Dieu qui nous a franchis. Dans Jean 8 au verset 32, il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Tu ne peux pas manifester ce que tu ne connais pas. Tu ne peux pas contempler ce que tu ne connais pas. Alors ce matin, le Seigneur voudrait attirer notre attention sur un autre aspect de ce qu'il est. Bien-aimé dans le Seigneur. Peut-être tu es arrivé à un niveau où tu te demandes, est-ce que c'est Jésus qu'on me prêche ou qu'on m'a prêché il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a un certain nombre d'années, c'est le même qui agit aujourd'hui. Alors s'il est le même, pourquoi est-ce que les histoires qu'on nous a racontées dans le temps, ces histoires ne se voient pas maintenant? Est-ce que tu es dans une situation et dans cette situation, tu n'as pas l'impression de pouvoir avancer et tu te poses la question de savoir, est-ce que ce Jésus, ce n'est pas un mirage? Est-ce qu'on ne m'a pas introduit une personne qui a dit ce qu'elle est alors qu'elle n'est pas réellement ça? Je voudrais te rassurer ce matin que Jésus n'a pas changé. Je voudrais te rassurer ce matin que Jésus, il est fidèle. Je voudrais te rassurer ce matin que le chemin que tu as choisi, que d'accepter Jésus-Christ dans ta vie afin de faire de lui ton Seigneur et ton Sauveur, c'est le meilleur chemin. La décision que tu as prise ce jour, c'était la meilleure décision. Alors si Dieu dit ce qu'il est et tu ne vois pas la manifestation, pose-toi la question de savoir en quoi est-ce que je crois. Est-ce que ce Dieu, je le vois tel qu'il dit être? Ou j'ai laissé germer en moi les demi-vérités qui ont transformé l'image de ce Dieu? Ce matin, le Seigneur voudrait que nous puissions partager un texte qui est tiré un verset, qui est tiré du livre d'Hébreux. Ce verset, c'est tiré, n'est-ce pas, de Hébreux 13. Et nous lirons le verset 8. Là, il est écrit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. La Bible nous rappelle, la Bible nous encourage, la Bible, n'est-ce pas, nous donne la certitude que Jésus-Christ, c'est le même hier, c'est le même aujourd'hui, et demain ce sera le même. Il ne change pas. Peut-être tu doutes, parce que quand tu regardes, tu ne vois pas les évidences. Mais sache que ce Jésus n'a pas changé. Dans le livre d'Exode, la Bible nous déclare que lorsque Dieu apparaît à Moïse, et qu'il donne la feuille de route à Moïse. Malgré tout le fait que Moïse n'était pas prêt à y aller, il a quand même demandé, si je vais vers mes frères et que je leur parle, ils me poseront la question de savoir qui t'a envoyé, qu'est-ce que je leur dirai? Et Jésus lui a dit, va leur dire, je suis. Lorsque nous évoluons dans le Nouveau Testament, Jésus se présente dans Jean 8, lorsque les pharisiens lui posent des questions. Et on lui pose la question de savoir, est-ce que tu es plus grand qu'Abraham qui nous a donné ce puits? Et il dit, avant qu'Abraham ne fût, je suis. La Bible nous enseigne ici que le même qui était dans l'Ancien Testament, qui parlait déjà à Moïse, c'est le même qui pouvait parler aux pharisiens. Le même Dieu qui s'est présenté comme le Dieu qui est le Dieu du présent, c'est le même qui agit dans le Nouveau Testament. C'est pour cette raison que dans le livre d'1 Corinthiens, nous lisons, n'est-ce pas, il est écrit que le même rocher qui suivait le peuple d'Israël lorsqu'ils étaient dans le désert, ce rocher que Moïse a frappé, on vient nous révéler dans le livre d'1 Corinthiens que c'était Jésus-Christ. Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. La même puissance qu'il a déployée pour délivrer le peuple d'Israël de Pharaon, lorsqu'ils étaient en captivité, c'est la même puissance qui se déploie encore aujourd'hui. La même puissance qu'il a déployée pour ressusciter Lazare, lorsque Lazare était mort et il était enterré dans Jean 11 et que ça faisait déjà 4 jours et que tout le monde savait que le cas de Lazare était clos. Cette même puissance qu'il a déployée, il est capable de la déployer encore aujourd'hui. La même puissance que Jésus-Christ a déployée, n'est-ce pas, pour multiplier le pain. Il est capable encore d'agir aujourd'hui et d'apporter l'abondance. Jésus-Christ est le même. La même puissance qui a été déployée lorsque la femme de la perte de sang, qui a touché son vêtement, n'est-ce pas,
a été libéré pour apporter la guérison dans la vie de cette dame. Cette même puissance est encore disponible aujourd'hui. Peut-être tu as cru que le Jésus d'hier était plus puissant que le Jésus de maintenant. Et si on continue, à un certain moment, on ne pourra plus vivre la puissance de Jésus. Je voudrais te rassurer, Jésus n'a pas changé. Les années changent, les êtres humains changent, les courants de pensée changent. Et on va même jusqu'à changer, n'est-ce pas, la vérité de l'évangile, parce qu'on veut se conformer au siècle présent. Mais laisse-moi te rassurer ce matin que Jésus n'a pas changé. C'est Jésus qui est amour. C'est le même qui agit encore aujourd'hui. C'est Jésus qui a frappé, n'est-ce pas, les marchands dans le temple. C'est le même qui agit aujourd'hui. C'est Jésus qui a déployé sa puissance. C'est le même qui agit aujourd'hui. C'est Jésus qui a vaincu Satan, selon qu'il est écrit dans Colossiens 2, verset 15, qu'il a dépouillé Satan et il a fait publiquement un spectacle. C'est le même qui agit encore aujourd'hui. Ce Jésus dont on nous dit dans Jean 8 au verset 3, dans 1 Jean 3 au verset 8, que la raison de la venue, de sa venue, c'était détruire les œuvres du diable. C'est le même qui agit aujourd'hui. C'est Jésus qui a détruit les œuvres du diable hier et le même qui est capable de le faire aujourd'hui. Est-ce que tu te sens oppressé? Est-ce que tu es dans une situation où tu as l'impression que tout est fini et qu'il faille que tu ailles chercher le secours ailleurs? Bien-aimé dans le Seigneur, tourne-toi vers ce Jésus. Il est en toi. Il vit en toi. Il attend simplement que tu te tournes vers lui. Il a dit dans Hébreux 13 au verset 5, à la deuxième partie de ce verset, que jamais il ne te délaissera. Il a dit jamais il ne t'abandonnera. Alors, si tu es dans une situation assez désastreuse, sache que le même Jésus qui a déployé sa puissance et qui a agi avec efficacité et qui n'a jamais été en retard, c'est le même qui est encore en activité ou en action ou est capable d'agir aujourd'hui. Lorsque les disciples sont dans la barque et il y a la tempête, la Bible nous révèle que Jésus était couché et les disciples s'agitaient. La peur les avait envahis. Ce même Jésus s'est levé. Il a grondé la mer, il a calmé la tempête et le voyage a continué. Laisse que c'est Jésus qui vit en toi se lève afin de calmer la mer, afin de gronder la tempête et afin de te montrer la voie pour la suite. Cesse de le négliger, cesse de l'ignorer. Jésus est là, Jésus est puissant, il est tout puissant. Cesse d'aller chercher les solutions chez les amis, cesse d'aller chercher les solutions, n'est-ce pas, chez les hommes de Dieu. Sache qu'en toi, le plus fort habite. C'est le même Jésus qui nous a dit dans Marc 16 au verset 17. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Est-ce que tu as cru? Jésus a dit que les signes doivent t'accompagner. En son nom, vous imposerez les mains aux malades. Les malades seront guéris. Est-ce que tu es malade? Alors sache que Jésus qui habite en toi ne peut pas cohabiter avec la maladie. Pose les mains sur ta tête et dis maladie, j'ai le pouvoir sur toi parce que le plus fort habite en moi. Je te commande, tu lâches la prise maintenant au nom de Jésus. Quelle est l'oppression? Quelle est la situation? Jésus-Christ est le même hier. Jésus-Christ est le même aujourd'hui. Jésus-Christ est le même éternellement. Ce n'est pas un slogan, c'est une vérité. À partir de maintenant, est-ce que tu peux laisser grandir ta foi? Quel que soit ce que tu vois, tu sais que le plus fort habite en toi. Tu sais qu'il a dit qu'il t'a appelé afin que tu puisses triompher. Et tu sais qu'il t'a appelé afin que tu puisses dominer, afin que tu puisses assujettir, afin que tu puisses triompher. Est-ce que tu sais qu'il habite en toi? Commence à agir en connaissance de ça. Il n'a pas changé. Il ne va pas changer. C'est pour ça que dans le psaume 91, au verset 4, à la dernière partie de ce verset, il dit « Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. » Parce qu'il est fidèle et qu'il n'a pas changé, nous sommes en sécurité parce que ce qu'il a dit, il accomplit certainement. Pendant que tu es en train d'appliquer cette vérité, je déclare que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ. Tu es bénie ma sœur, tu es bénie. Shalom, shalom et shalom.